Salut tout le monde, c'est pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir le magazine Lego Marvel Avengers donc du mois d'octobre 2021. Donc il est sorti le 20 octobre et d'ailleurs je remercie Matt Studio 24 qui m'a rappelé que ce magazine sortait pendant le live Twitch que j'ai fait samedi de 18h à 19h. Parce que, en fait, j'avais tout simplement oublié que ce magazine sortait. Le fait qu'il y ait beaucoup d'espace entre les magazines Marvel et aussi le fait que on n'était pas au courant de la prochaine surprise. On ne savait pas que ce serait cette magnifique figurine de Iron Spider. Du coup, en fait, j'avais oublié que ce magazine sortait en octobre. Et du coup, merci à lui de me l'avoir rappelé. Bon, après, je serais tombé dessus en magasin. Mais quand même, je le remercie grandement. En tout cas, voilà, donc on a en même temps, il y a le magazine Marvel qui sort. Donc je sais pas si je vous présente le Marvel ou le Ninjago avant. Enfin, il sort quasiment en même temps, le Ninjago. Mais voilà, je pense que je vous mettrai d'abord là sur la chaîne Ninjago et ensuite celui-là. Mais bon, de toute façon, une fois que quand vous verrez cette vidéo, vous aurez la réponse. En tout cas, on va découvrir tout de suite ce magazine. Donc, je suis très content parce que quand ce magazine est sorti, je voyais des Instagrammeurs, oui, des Instagrammeurs qui vivent aux États-Unis principalement, qui avaient ce magazine. Et moi, je me disais, ouais, c'est cool, encore une fois, un magazine qu'on n'aura pas. Et c'était, j'étais assez dégoûté parce que c'est une figurine vraiment très très cool, cette Iron Spider. C'est pas celle d'Endgame, mais elle reste quand même vraiment très sympa, hein. Ça, c'est la version comics, on va dire. Enfin, oui, c'est même complètement ça. Et du coup, j'étais un petit peu deg, mais voilà, du coup, je suis très heureux qu'on l'ait quand même, sachant que on a quand même sauté War Machine, hein, donc comme ça, qui était une figurine que j'aurais beaucoup aimé avoir, parce que elle est quand même dans un set qui coûte 100 balles, je crois, ou 110 balles, il me semble. Donc bon, ça aurait été intéressant de l'avoir, mais encore une fois, en France, on l'a pas eu, voilà. Donc je mets le magazine de côté, on regardera tout à l'heure. On va s'attaquer à la surprise. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, Iron Spider. Vraiment très cool. Alors je suis pas... cette figurine, elle a apparu dans des sets Spider-Man. Et moi, les sets Marvel, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui touchent au MCU. Mais ceux qui sont sur le jeu vidéo Marvel ou alors sur du dessin animé Spider-Man, là, je m'en fiche un petit peu. Mais celle-là, je crois qu'elle est apparue dans un ou deux sets, il me semble. Donc elle n'était pas super facile à avoir, il me semble. Donc bon, c'est quand même plutôt cool de l'avoir ici. Je pense qu'elle a apparu dans une boîte avec un véhicule de Spider-Man, comme il y en a eu plein. Et ensuite, elle a dû apparaître dans l'espèce de hall des costumes de Spider-Man. Il me semble. Oula, tout qui sort. Hop, je vérifie que j'ai pas oublié de pièces. Hop, donc en plus, c'est plutôt cool parce que on a les pattes d'araignée de fourni. Connaissant les magazines, ils auraient pu ne pas nous le mettre, hein, franchement. Mais voilà, du coup, c'est plutôt cool que ça y soit. Donc, pas d'imprimé de jambe, hein, bon, ça c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas très très grave hein, en soi. Ça aurait pu être bien avoir des petits détails dorés. Le torse qui lui est vraiment sublime, avec les petites mains dorées. Au milieu, là, la belle petite araignée, vraiment très très jolie. J'essaie de faire un bon petit zoom, enfin un bon petit focus plutôt. Hop, donc vraiment magnifique, avec tous les petits détails qu'il y a à l'arrière en version rouge foncé. Là, on a les pattes d'araignée en version repliée. Donc vraiment très très cool. Hop, ensuite on a ça. Donc la pièce qui a été déjà utilisée sur des Iron Man, sur des Iron Spider et surtout sur des Outriders. Donc voilà, en noir comme ça aurait été cool qu'il la fasse en doré, mais bon. On peut pas tout avoir. Donc là, on met les petites pattes. Et ensuite, on vient mettre les petites griffes. Hop. Donc, normalement, la version de Iron Spider des comics, elle n'a, contrairement à celle du MCU, donc on a eu dans Infinity War Endgame, qui a 4 pattes d'araignée, celle des comics, en général, enfin, normalement, elle a 3 pattes. Donc, il me semble que c'est celle-là, en fait, qu'elle a pas, et ça se présente comme ça, en gros.
Et bon, là, après, je pense pas qu'ils ont voulu le faire. Après, ils auraient pu le faire, hein, je pense, mais bon. Donc voilà, comme ça, bon, c'est assez simple, mais c'est plutôt cool. Hop, et la petite tête avec les yeux jaunes. D'ailleurs, cette tête, en ce moment, elle est beaucoup utilisée par des gens pour faire le masque du costume, du premier costume qu'a Andrew Garfield, le Spider-Man Andrew Garfield dans The Amazing Spider-Man 1, parce que c'est vrai que le costume a les yeux un peu dorés et jaunes. Donc voilà, ça marche plutôt bien avec cette tête. Hop, et ensuite, du coup, on a les deux petits Power Blast blancs donc, pour présenter des petites toiles. Donc voilà pour cette petite figurine de Iron Spider. Et écoutez, elle est vraiment très cool, hein, vraiment, elle est très très propre. Il n'y a rien à dire, elle est très très sympa. Hop, donc on la reverra tout à l'heure, hein, à la fin. On va passer maintenant au magazine. Ah donc bah, je vais peut-être essayer de vous le faire, enfin de vous le découvrir, vous le faire découvrir comme ça. Ce sera peut-être un peu plus pratique. Donc du coup là on a la couverture comme d'hab avec les deux posters, un petit teasing, la figurine, donc voilà pour ça. Hop, petite page de pub pour les cartes Jurassic World. Ensuite ici on a le sommaire. Hop. Là on a la page du coup sur Iron Spider, hein, voilà, la petite page un peu sur le cadeau qu'on a. Pour ceux qui auraient du mal, même si bon, c'est pas très très compliqué, on a des petites instructions. Là, on a des petits jeux avec Thor. Ensuite, d'autres petits jeux. Une pub pour le magazine Jurassic World. D'ailleurs, il est plutôt intéressant celui-là parce que, alors, j'ai pas de figurine de Owen et ce serait surtout cool pour la tête parce que c'est une tête qui est beaucoup utilisée par les gens qui font des customs pour Star-Lord. Et c'est vrai que moi, j'ai pas de figurine de Owen, donc ça pourrait une bonne occasion. En plus, la pièce de moto, je l'ai pas celle-là. Elle est assez récente, donc ça serait plutôt cool. Petite BD, donc on a Kraven, on a Mysterio, on a, bon, en fait on a les Sinister Six, hein, on a Electro, on a l'Homme Sable, le Lézard et on a le Docteur Octopus. Ne serait-ce pas un petit teasing de, No Way Home, hein, parce que bon, à part Kraven qui n'y sera pas, mais on le remplace par Norman Osborn, ça je pense que c'est Norman Osborn, si je fais de bêtises. Donc le Bouffon Vert, on enlève Kraven et on a un peu l'équipe qu'on suppose avoir pour l'instant dans No Way Home. Hop, il y aura peut-être aussi le Vautour, on pense, mais voilà. Il y en a même qui pensent qu'il y aura carrément Venom, mais moi je pense que ça arrivera pas vraiment dans No Way Home. Je pense que ça arrivera un peu plus tard. Hop, d'ailleurs au moment où je tourne cette vidéo, on attend le deuxième trailer, il va peut-être arriver aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc si ça se trouve, il y a des trucs que je dis dans cette vidéo là sur No Way Home qui seront confirmés au moment où vous verrez la vidéo, si le trailer décide de sortir. Donc là, on a le premier poster avec la guêpe. Là, on a un poster avec plein de personnages de l'univers Spider-Man. Donc plutôt sympa. Et là, on a la suite du premier. Ah, et donc, c'est ça que je disais. Je vous parlais qu'il devait être apparu, la figurine de l'Iron Spider, dans un set avec un véhicule de Spider-Man contre un méchant. Hein, des sets qu'on a eu des tas et des tas. Et dans ce set, c'est de ce set que je parlais, l'espèce de hall des armures. Et effectivement, elle est apparue avec la sublime figurine de Spider-Man noire et verte, qui est vraiment magnifique. Ensuite, on a donc d'autres petits jeux, donc ça on s'en fiche un petit peu. La suite de la BD avec du coup les méchants, ainsi que là, on peut bien le voir, le lézard. D'ailleurs, ce serait bien qu'on ait, s'il est dans No Way Home, ce serait bien qu'il fasse une Big Fig Lego de ce personnage. Ce serait très très cool, franchement. J'aimerais bien voir ça. En plus, avec le nouveau moule qu'ils ont fait pour Thanos, ça pourrait être sympathique d'avoir ça. Donc là, on a Mysterio qui se fait enguirlander par Spider-Man. Et là, je viens de spoiler la fin, peut-être, je sais pas. En tout cas, moi, je l'ai pas vu, donc bon, tant pis. Là, on a bien le Bouffon Vert, donc plutôt cool. Alors, la suite de la BD. D'ailleurs, voyons le... Ouais, ok. Je voulais voir le planeur du Bouffon Vert.
Là, toujours plein de petits jeux. Et voilà. Mais je comprends pas pourquoi ils nous font ça. C'est assez énervant. Bon, bref. En tout cas, là, on a des petites cartes comme ceci. Avec là, des jolis dessins. Ensuite, on a là la pub pour le nouveau magazine. Donc, par exemple, voilà, celui-là il est sorti le 20 octobre, enfin, le magazine Marvel. Et Ninjago, c'est le 27 octobre. Donc là, le retour de cette vidéo, on est le 25 octobre. Donc, j'irai me le chercher enfin, j'irai me le chercher mercredi, quoi. On est le lundi. Et voilà, ça, moi, c'est ce qui m'énerve. C'est en France, ils nous mettent pas le prochain numéro dans les magazines Marvel. Et je comprends pas pourquoi ils font ça. C'est super chiant. Parce que du coup, le fait qu'on sache pas quoi attendre, en fait, on oublie. Moi, j'ai oublié que ce magazine sortait parce que je savais pas quelle surprise il y allait avoir. Du coup, il y avait rien qui me disait, oh, j'ai hâte d'avoir cette surprise. Du coup, j'ai oublié. Et c'est vraiment énervant. Bon, dans les autres pays, eux, il y avait écrit ce qu'ils auraient. Et eux, ils vont avoir un peu comme on a vu pour Captain America avec un petit truc pour ranger ses accessoires. On aura la même chose avec 7 Black Widow dans cette tenue. Donc c'est plutôt cool. Mais encore une fois, si ça se trouve, nous, on l'aura pas. Donc voilà. Donc peut-être qu'en fait, puisque nous, on saute des magazines, peut-être qu'ils préfèrent ne pas nous dire ce qu'on aura. Comme ça, on ne sera pas déçus. En tout cas, voilà pour ce petit magazine. Ok, donc c'est la fin de cette vidéo donc sur le magazine Lego Marvel Avengers du mois de octobre 2021. En tout cas, un excellent magazine encore une fois. Pour l'instant, les Marvel, ils me déçoivent pas, hein. C'est comme, enfin, c'est pas comme Ninjago où parfois, enfin, les Ninjago Legacy où les figurines, c'est tout le temps les mêmes. Le magazine Ninjago classique, lui, ne me déçoit jamais également. Mais en tout cas, là, vraiment cool. La BD a l'air plutôt sympa. Bon, les petits jeux, moi, je m'en fiche un petit peu maintenant. Mais en tout cas, la BD a l'air plutôt cool. Et la figurine est vraiment très intéressante. Puisque c'est pas non plus une figurine qu'on peut attraper très très facilement. Parce que je pense que le premier set dans lequel elle a apparu a dû être retiré du Lego Shop. Et celui donc du hall des costumes d'Iron Man. Oula, elle est tombée. Donc oui, enfin, celle du hall des costumes de Spider-Man. C'est une boîte qui coûte quand même assez cher, il me semble, excusez-moi. Je crois qu'elle est autour de 85 euros, un truc comme ça. Donc voilà, c'est une certaine somme. Donc c'est plutôt cool de pouvoir avoir cette figurine qui est très 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 jolie et très détaillée pour seulement 5,99 €. Non, 6,50 €, ok. Donc d'ailleurs, c'est la même chose que le magazine classique Ninjago. Et pourtant, il coûte 50 centimes de plus, en gros, à peu près. Enfin, 51 centimes de plus. Donc, clairement, je pense qu'on paye la licence Marvel. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes procuré ce magazine et ce que vous en pensez. À laisser du coup un petit commentaire, un petit like pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à partager la vidéo pour faire découvrir la chaîne à de nouvelles personnes. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, c'est super important parce qu'on est de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Plus de 1000 personnes, c'est juste incroyable. Et n'hésitez pas également à aller vous abonner à mon compte Instagram et à ma chaîne Twitch. Donc mon Instagram c'est Bricklin Studio officiel avec entre chaque mot un tiré du bas. Et ma chaîne Twitch c'est Bricklin Studio 6 avec entre chaque mot un tiré du bas encore une fois. Voilà, donc moi j'espère que ça vous aura plu. Et moi sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.